Salut à tous, c'est Alex pour la chaîne Salama. Aujourd'hui je sors une vidéo un peu imprévue pour réagir à un fait d'actualité. Je suis en train de finir le montage pour la prochaine vidéo qui va sortir dimanche, du coup j'ai pas trop le time de faire un beau montage pour celle-ci. La semaine passée vous avez sûrement entendu parler de la polémique qui implique H&M et le street artist Revoc. Vu que j'ai passé la plus grande partie de mon adolescence dans des skateparks, là où les graphes sont omniprésents, c'est un sujet qui me touche et sur lequel j'avais envie de m'exprimer. C'est cette campagne de pub qui est à l'origine de tout ce bruit. En fait, c'est H&M qui a sorti une nouvelle collection d'habits qui s'appelle New Routine. Et pour en faire la promotion, ils ont utilisé dans leur campagne de pub des graphes de l'artiste situé à New York. J'ai parlé de cette affaire avec plusieurs de mes proches et je me suis rendu compte que les avis divergeaient beaucoup en fonction de la culture, même très proche, dont ils font partie. Cette vidéo elle a donc pour but d'essayer de mettre tout le monde d'accord. Après avoir pris connaissance de la publicité d'H&M, le très respecté Revoc, de son vrai nom Jason Williams, n'a évidemment pas apprécié la démarche du géant du textile. H&M ne l'a jamais contacté pour lui demander l'autorisation d'utiliser ses œuvres à des fins commerciales. Vous imaginez bien qu'il veut surtout pas que les gens qui le suivent croient qu'il s'est associé à la marque. H&M ne cesse d'enchaîner les scandales et qu'on connaît les conditions dans lesquelles sont fabriqués leurs habits, tant sur le plan social qu'écologique. Je pense qu'il n'est pas compliqué de comprendre l'indignation de l'artiste. Avec son avocat, Revoc a envoyé une mise en demeure à H&M. Ça consiste en gros à demander de l'argent, des royalties comme on dirait, et voici ce qu'il reproche entre autres à la multinationale suédoise. L'utilisation non autorisée de l'œuvre originale de Jason Williams et la façon dont l'œuvre est utilisée lui porte préjudice, et va sans doute laisser penser aux consommateurs qui connaissent son art qu'il y a désormais un lien entre les deux parties. Après avoir reçu cette demande, le mastodonte du textile a carrément contre-attaqué en déposant sa propre plainte contre l'artiste en mentionnant que le droit à la protection de l'œuvre est un privilège judiciaire fédéral qui ne s'étend pas aux œuvres créées dans l'illégalité. L'œuvre du graffeur a bel et bien été réalisée dans l'illégalité et c'est là que tout le problème se pose. Légalement parlant, l'œuvre de l'artiste ne peut donc pas être protégée par un copyright et Revoc n'a théoriquement aucun droit dessus. La question de savoir si ce genre d'œuvre de street art est protégée ou non par un copyright reste très complexe. Que la justice décide de donner raison à telle ou telle partie, il n'y a aucun doute sur la chose suivante. Il existe une réelle culture autour du monde du graphe. Les protagonistes vous le diront mieux que moi, le côté illégal de la pratique fait partie intégrante de la culture même du graphe. Malheureusement, cet art n'est pas encore totalement reconnu par la société d'aujourd'hui. Certains seront évidemment d'accord avec le fait que l'éthique des artistes doit être respectée en utilisant leur création seulement si on en a l'autorisation, quand d'autres se référeront simplement à la loi écrite. Mais n'oublions pas une chose, les lois ne sont pas forcément faites pour rester telles quelles, mais elles peuvent évoluer avec leur temps, comme par exemple ici en acceptant le fait que même illégal, les graffitis soient bel et bien une forme d'art, au même titre que la peinture sur toile. Après tout ça, H&M a encore fait des scènes en déposant une plainte à la Cour fédérale de New York. Elle demande que le tribunal détermine que toutes les œuvres illégales comme le street art et les graffitis soient privées de la protection du copyright et puis ainsi être utilisées par n'importe quelle marque ou entreprise sans offrir de rétribution ni demander la permission à l'artiste. Imaginez maintenant ces millions de fresques et d'œuvres d'art qui d'un coup pourraient se retrouver sans protection et disponibles pour un usage commercial, sans contrepartie financière ni autorisation. Et maintenant que cette affaire a été médiatisée dans le milieu du street art, H&M a tant bien que mal tenté de se rattraper. H&M respecte la créativité et l'unicité des artistes, quel que soit leur support de création. Nous aurions dû nous y prendre autrement dans cette affaire. Cela n'a jamais été notre intention de créer un précédent juridique concernant l'art public ni d'influencer le débat sur la légalité du street art. En conséquence, nous retirons notre plainte. Nous sommes actuellement en train de contacter directement l'artiste en question pour trouver un arrangement. Mais selon l'avocat de Revoc qui a échangé avec les avocats d'H&M, ils ne comptent pas du tout retirer leur plainte. Je pense qu'il n'est pas compliqué de déceler l'hypocrisie de la multinationale après avoir pris connaissance de la façon dont il gère cette polémique. Au final, la marque attaque tous les street artistes du monde entier en catégorisant leur création comme étant du vulgaire vandalisme et non comme ce qu'elle est vraiment, de l'art. Voilà, cette courte vidéo est terminée. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour donner votre point de vue, ça m'intéresse. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous aussi vous soutenez ce genre de cause. Je vous ai mis le lien du site de Revoc où il publie des photos de ses œuvres qu'il expose. C'est assez ouf, je vous conseille vraiment d'aller voir, ça permettra aussi aux sceptiques de se rendre compte que les graffitis, c'est bel et bien de l'art. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et liker la vidéo si vous avez aimé. Et nous, on se dit à dimanche pour la prochaine vidéo.